51. Le Tao donne la vie aux 10 000 êtres, et par sa vertu, il les nourrit. La matière modèle leur forme, et le milieu les fait s'épanouir. C'est pourquoi tous ont pour le Tao et sa vertu respect et adoration. Personne pourtant ne le leur demande. Ils ne font que suivre la loi de la nature, le Tao, qui donne sans posséder, régit sans diriger, réchauffe sans feu et protège sans armes. Sa vertu est mystérieuse. En réalité, la voie les met au monde, les fait croître et se développer, leur permet de mûrir et de se parfaire, et les accompagne toute leur existence. Elle donne la vie sans vouloir posséder. Elle agit sans rien demander. Elle régit sans contraindre. Elle est la vertu primordiale. « 52. À l'origine de l'univers est la mère. Par la mère, l'on peut connaître les enfants. Celui qui connaît les enfants et garde son attachement à la mère n'a pas peur de la mort. Garder le silence et modérer son énergie permet de traverser l'existence sans fatigue. Sortir de sa réserve et s'agiter fait perdre le sens de l'existence. Celui qui sait s'émerveiller des petites choses marche dans la lumière. Celui qui garde sa douceur dans le tumulte a de la grandeur d'âme. Tirer parti de rayons de soleil en ayant une pensée pour leur source préserve du malheur. Celui qui agit ainsi chemine dans la voie. Il hérite de l'éternel. « 53. Si une haute fonction m'était confiée, voici ce que je voudrais enseigner. Suivez la voie et craignez de vous en écarter. La grande voie est toute simple, mais la multitude préfère divaguer sur des chemins de traverse, sur des raccourcis qui sont des impasses. Un palais superbe se dresse devant vous, mais son apparence est illusoire. Regarde, alentour, les champs sont en friche. Ce n'est qu'herbe folle, et les greniers sont vides. Se vêtir d'habits somptueux, se ceindre d'épées étincelantes, festoyer alors qu'on n'a plus faim, ne plus savoir où serrer ses richesses, c'est glorifier le vol et le mensonge. Ceci est bien loin du Tao. « 54. Ce qui a été bien planté ne pourra pas être arraché. Ce qui a été solidement bâti ne sera pas détruit. Et le souvenir des ancêtres se perpétuera de génération en génération. Cultive la vertu en toi-même. Elle sera authentique. Cultive-la dans la famille. Elle augmentera. Cultive-la dans le village. Elle s'étendra. Cultive-la dans le royaume. Elle deviendra florissante.
cultive-la dans le monde, elle sera partout. Car c'est en les comparant à lui-même que l'individu considère les autres individus et que la famille juge les autres familles. C'est aussi en fonction de lui-même que le village considère les autres villages et le royaume les autres royaumes. Dans tout ce qu'il contemple, le sage voit l'ébauche de l'univers entier. « 55. Celui qui porte en lui la vertu est comme l'enfant nouveau-né, innocent. Les bêtes venimeuses ne le piquent pas, les fauves l'épargnent, les oiseaux de proie ne fondent pas sur lui. Ses os sont faibles, ses muscles aussi, et pourtant, quelle force ont ses petites mains. Il ignore l'union de l'homme et de la femme, et pourtant, sa virilité se manifeste déjà. Il crie tout le jour, et pourtant, sa voix reste claire, tant est parfaite son harmonie. Atteindre l'harmonie, c'est connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel, c'est être dans la lumière. Néfaste est l'abus de la vie, car être fort, c'est dominer son souffle. Trop d'énergie dépensée nous éloigne du Tao. Dès lors, la fin est proche. « 56. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Garder sa bouche close, modérer ses sens, tempérer ses ardeurs, ramener chaque chose à sa valeur, voiler l'éclat dont on rayonne, être conscient de son union profonde avec la nature, c'est atteindre la parfaite harmonie. Dès lors, le sage n'est plus affecté par l'amitié ou l'inimitié, par le bien ou par le mal, par les honneurs ou la disgrâce. Il est parvenu au degré suprême, par la voix. « 57. On gouverne un royaume par la justice. On conduit une guerre par la tactique. Mais c'est en renonçant à toute action qu'on devient le maître du monde. Comment peut-on savoir cela? En considérant ceci. Plus il y a d'interdits, plus le peuple s'appauvrit. Plus les armes se perfectionnent, plus le pays est dans le désordre. Plus les hommes sont ingénieux et habiles, plus leurs inventions deviennent néfastes. Plus nombreux sont les décrets et les lois, plus les malfaiteurs et les bandits pullulent. C'est pourquoi le prince sage dit « Je n'agis pas » et le peuple s'amende de lui-même. Je demeure dans la quiétude et le peuple s'améliore. Je ne cherche aucun profit et le peuple voit augmenter ses biens. Je demeure sans désir et le peuple retrouve les bienfaits d'une vie simple. « 58. Lorsque le prince est simple et bienveillant, le peuple est honnête et prospère. Lorsque le gouvernement est intransigeant et soupçonneux, le peuple est roué et mesquin.
Les racines du bonheur naissent dans le malheur. Le malheur sommeille sous le bonheur. Qui peut prévoir l'avenir? Car les règles de ce monde sont instables et mouvantes. La droiture peut être prise pour de la ruse et le bien confondu avec le mal. Depuis toujours, l'égarement de l'homme le plonge dans l'erreur. C'est pourquoi le sage admoneste sans blesser, conseille sans vexer, redresse sans contraindre. Il éclaire mais n'éblouit pas. « 59. Rien ne vaut la modération quand on veut gouverner les hommes tout en servant le ciel. La modération doit être le souci constant de l'homme. C'est ainsi que la vertu devient grande en lui. Lorsqu'il a atteint un haut degré de vertu, tout lui devient possible. Si rien ne lui est impossible, ses limites sont inconnaissables. L'homme dont les limites sont inconnaissables peut posséder le royaume. Celui qui possède le grand principe du royaume œuvre sans fin et pour le bien. Il puise à la racine féminine de toute chose. Il puise à la fondation immémoriale, celle qui donne plénitude à sa vie et lumière à son esprit. Oui, c'est celui-ci qui est juste, qui devient roi, car il imite le ciel. « 60. On gouverne un État comme on cuit un petit poisson, avec précaution. Si l'Empire est gouverné selon le Tao, les démons invisibles perdent leurs armes. Non qu'ils ne soient puissants, mais ils ne nuiront pas aux hommes. Non qu'ils ne puissent nuire aux hommes, mais parce que le sage, lui, ne nuit pas aux hommes. Les forces des entités invisibles et celles du sage ne nuisent pas aux hommes, ni ne se nuisent mutuellement. Cet état de choses est une manifestation de la vertu qui est à l'œuvre dans le monde, et le monde, par elle, sera meilleur. « 61. Un grand royaume doit être comme un lieu de plaine qui draine à lui toutes les eaux, un creuset pour l'univers. Le grand principe féminin qui régit le monde. Par son immobilité, la femelle triomphe toujours du mal. De sa passivité, elle tire sa puissance. C'est pourquoi un grand royaume s'attache à un plus petit pays en le respectant. De même, un petit pays reçoit la protection d'un grand pays en s'inclinant devant lui. Ainsi, l'un accueille l'autre parce qu'il s'incline, et l'autre est accueilli parce qu'il s'incline aussi. Un grand royaume cherche toujours à affermir sa puissance et souhaite rassembler de petits pays sous sa protection. Un petit pays désire voir reconnaître sa valeur et contribuer au bien commun d'un grand empire. Mais pour que chacun trouve la place qui lui revient, le grand pays doit d'abord s'abaisser. Comme un lieu de plaine amène à lui toutes les eaux, comme la femelle triomphe toujours du mal. « 62.
Le Tao est la source secrète d'où proviennent tous les hommes. Il est le trésor de l'homme bon, le refuge de celui qui ne l'est pas. De belles paroles peuvent valoir la renommée, des actions méritoires attirer la considération. Mais pourquoi rejeter qui n'en est pas capable? Le jour où l'empereur est intronisé avec 3 hauts dignitaires qui seront ses ministres, quelle est la plus précieuse des offrandes? Les bijoux de jade pour parer ses mains? Les quadriges de chevaux pour magnifier ses cortèges? Ou le Tao que, sans bouger, le sage lui tend? Pourquoi les anciens tenaient-ils le Tao en si grande estime? N'est-ce pas parce qu'il apporte réponse à celui qui cherche et rachat à celui qui a failli? C'est pour cela que le Tao est tenu pour le plus grand trésor qui soit au monde. « 63. Agis sans pour autant bouger. Œuvre sans t'impliquer. Savoure ce qui est sans saveur. Célèbre ce qui est petit. Élève ce qui est humble. Réponds aux offenses par tes bienfaits. Accomplis ce qui est difficile en commençant par le facile. Vois de la grandeur dans la plus humble chose. Dans l'univers, les choses difficiles se réalisent comme si elles étaient faciles. Et les grandes œuvres du monde ont commencé par de petites. Aussi, le sage n'entreprend rien de grand. Et c'est pour cela qu'il peut les réaliser des œuvres éternelles. Qui promet à la légère ne mérite pas la confiance. Qui trouve tout facile rencontre des obstacles. Pour le sage, tout est d'égale difficulté. C'est pourquoi il accomplit tout sans peine. « 64. Ce qui est au repos est facile à garder. Ce qui n'est pas encore est facile à prévoir. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est ténu est facile à détruire. Empêche le mal avant qu'il n'apparaisse. Mets tes affaires en ordre avant que la confusion ne s'installe. L'arbre que tu ne peux embrasser est né d'un germe infime. La tour de 9 étages part d'une poignée de terre. C'est par un pas que débute un voyage de 1000 lieues. Celui qui agit va à l'échec. Tout échappe à celui qui accapare. Le sage se garde d'agir et n'échoue pas. Il ne s'attache à rien et donc ne perd rien. Ceux qui croient tenir la réussite voient soudain leurs espoirs s'effondrer. Prête autant d'attention au dénouement de tes entreprises qu'à leur commencement. Alors tu ne connaîtras pas l'échec. Ainsi, le sage qui ne désire être que sans désir n'est pas tenu par les biens de ce monde. Il apprend sans étudier, il remet les hommes sur la voie, mais s'abstient d'agir. « 65. Les princes d'autrefois qui connaissaient le Tao ne l'enseignaient pas au peuple.
car un peuple est difficile à gouverner s'il a trop de savoir. Celui qui utilise le savoir pour gouverner ruine son pays. C'est pour cela qu'il faut garder le peuple dans son heureuse ignorance. Celui qui le gouverne dans la simplicité le rend prospère et tranquille. Ces deux principes sont à la base de tout gouvernement. Les connaître, c'est posséder la vertu suprême. C'est avoir devant les yeux le modèle des modèles. La vertu suprême est illimitée, insondable, mystérieuse. Elle ramène tous les êtres à la sublime harmonie, vers où tout s'achemine. « 66. La mer règne sur tous les fleuves parce qu'elle s'étend plus bas que ceux-ci. C'est ainsi qu'elle règne sur tous les fleuves. Si le sage souhaite éclairer le peuple, il doit se montrer plus humble que lui. S'il désire le guider, il doit se placer le dernier de tous. Ainsi son pouvoir sera grand parmi les hommes et il n'opprimera personne. Il sera le premier sans que nul ne soit abaissé. Les 10 000 hommes supporteront sa tutelle avec joie et ne s'en lasseront pas. Car le sage ne s'oppose à personne. Ainsi, personne ne peut s'opposer à lui. « 67. Tout le monde dit que la voix est immense et qu'elle ne peut être comparée à rien d'autre. C'est précisément par son immensité qu'elle est différente de tout ce que l'on connaît. Si elle ne l'était pas, depuis longtemps elle se serait dissipée. Il y a 3 trésors que je garde en moi. Le premier est l'amour. Le second est la frugalité. Le troisième, l'humilité. Par l'amour, on peut devenir courageux. Par l'économie naît la générosité. Par l'humilité, on peut atteindre le sommet. Les hommes n'aiment plus, mais ils prétendent être braves. Ils ont perdu le goût de l'économie, mais ils se déclarent généreux. Ils ont oublié l'humilité et se bousculent pour être les premiers. C'est une pente qui conduit à la mort. Si l'on combat par amour, l'on sort toujours vainqueur et la ville qu'on défend devient inexpugnable. Le ciel secourt l'homme qui aime et le rend invulnérable. Elle lui fait un bouclier de sa miséricorde. « 68. Un grand chef de guerre n'est pas belliqueux. Un vrai guerrier n'éprouve pas de haine. Un véritable vainqueur ne cherche pas la guerre. Celui qui veut commander aux hommes doit rester humble devant eux. Cela s'appelle la force du Seigneur de la paix ou l'art de conduire les hommes. C'est vivre avec les lois qui régissent la nature, car celui qui gagne sur lui-même est le vrai triomphateur. « 69. Un grand guerrier des temps anciens a dit : « Je ne porte pas le premier coup. Je préfère attendre celui de l'ennemi. Plutôt que d'avancer d'1 pouce, je préfère reculer d'1 pas. Ainsi on conquiert sans affronter. Cela s'appelle progresser par l'immobilité, repousser sans utiliser la force,
dominer l'adversaire sans l'attaquer. Être armé, mais garder les mains nues. Être armé, mais d'armes célestes. Il n'y a pire désastre que de sous-estimer son ennemi. Sous-estimer son ennemi, c'est courir à sa propre perte. S'il faut engager la bataille, les forces étant égales, le vainqueur sera celui qui n'avait pas souhaité le combat. Car son bras était armé d'armes invisibles, et son triomphe aura le plus grand éclat s'il témoigne de sa victoire sur lui-même. « 70. Mon enseignement est très simple à pénétrer, très simple à réaliser. Pourtant, personne ne le comprend, ni n'essaie de le mettre en pratique. Mon enseignement a ses racines dans l'expérience ancienne. Mes actes ont pour base un principe connu, facile à saisir, facile à pratiquer. Mais comme les hommes ne le comprennent pas, ils ne me connaissent pas. Rares sont ceux qui m'entendent et privilégient ceux qui me suivent. C'est pourquoi le sage, sous son vêtement grossier, cache en son sein un véritable trésor, un trésor de jade. « 71. Celui qui sait croit qu'il ne sait rien. Celui qui ne sait rien et croit tout savoir s'expose à l'échec. L'homme qui prend conscience de ses erreurs peut éviter de les répéter. Le sage est conscient des difficultés, conscient aussi des erreurs. Ainsi il peut les écarter et il garde sa sérénité. « 72. Si ton pouvoir n'est plus respecté par le peuple, c'est qu'un pouvoir plus fort survient et que ta fin est proche. N'oblige pas le peuple à vivre l'étroit, ne restreins pas le champ de son labeur, ne l'oppresse pas, il restera paisible. Ainsi le sage se connaît lui-même et il vit dans l'isolement. Il est en paix avec lui-même, sans aucune vanité. C'est pourquoi, en tout, il peut faire librement son choix. Et c'est dans la profondeur et non dans l'extérieur qu'il puise sa connaissance. C'est dans le dedans et non dans le dehors qu'il puise son amour. « 73. L'homme courageux et téméraire joue avec la vie. L'homme courageux et sage préserve la vie. De ces deux façons d'être, l'une est bonne, l'autre est funeste. Qui peut comprendre les décrets mystérieux du ciel? C'est pourquoi le sage ne prend pas parti. La voix du ciel régit sans contraindre. Elle trouve réponse sans questionner. Elle reçoit sans avoir demandé et accomplit son dessein mystérieux en toute sérénité. Le filet du ciel est immense. Très larges sont ses mailles, mais nul n'y échappe. Car le ciel rejette ce qu'il faut rejeter et garde ce qu'il faut garder. Et nul ne sait comment. « 74. Si le peuple n'a plus peur de la mort, la menace de la mort n'aura plus d'effet. Si le peuple craint la mort, et si l'on met à mort ceux qui violent les lois, qui oserait alors les transgresser?
Le grand bourreau, c'est la nature. Elle exécute, elle punit. Vouloir se substituer au bourreau, c'est vouloir équarrir du bois à la place du charpentier. Mais celui qui veut équarrir du bois à la place du charpentier risque fort de s'entailler les mains. Laisse la nature faire son travail, car c'est elle le grand exécuteur. « 75. Le peuple est affamé parce que les gouvernants le chargent d'impôts. C'est pourquoi il a faim. Le peuple murmure et s'agite parce que ses gouvernants le harcèlent. C'est pourquoi il s'agite. Le peuple regarde la mort avec indifférence quand sa vie est pénible. Et c'est ça qui le rend indocile. Voilà pourquoi il méprise la mort. Seul celui qui n'est pas réduit à lutter pour vivre peut apprécier sagement la vie. Le sage ne vit pas que pour vivre, ainsi il peut en apprécier la valeur. « 76. En naissant, l'homme est fragile et souple. Lorsqu'il meurt, il est dur et raide. En naissant de la terre, les arbres sont tendres et flexibles. Morts, ils deviennent secs et rigides. Rigidité et dureté sont le propre de la mort. Souplesse et fragilité sont le propre de la vie. C'est pourquoi une armée lourde et forte sera défaite, et l'arbre puissant et dur s'abattra tout à coup. Ce qui est grand et fort est en réalité faible et sera couché au sol. Ce qui est faible et souple est véritablement sublime et s'élèvera au ciel. « 77. La voie du ciel peut être comparée à un arc que l'on tend. Le haut est courbé vers le bas est relevé. Si la corde est trop longue, elle sera raccourcie. Si elle est trop courte, elle sera rallongée. La voie du ciel prend à celui qui a trop et donne à celui qui n'a pas assez. La voie des humains est bien différente. Ils prennent à celui qui n'a pas assez pour donner, à celui qui a déjà trop. Qui sait se séparer du superflu pour en faire don aux autres? C'est celui qui possède le Tao, la voie du ciel. Ainsi le sage œuvre sans vouloir être reconnu. Il accomplit ce qui doit être accompli sans en tirer gloire. Et il cache sa sagesse comme on cache un trésor. « 78. Dans ce monde, rien n'est plus inconsistant et plus faible que l'eau. Et pourtant, l'eau attaque et emporte ce qui est dur et puissant. Dans la lutte éternelle entre l'eau et le roc, c'est toujours l'eau qui emporte la victoire. Rien ne lui résiste et rien ne peut la vaincre. Car la faiblesse a raison de la force et la souplesse s'impose à la dureté. Tout le monde sait cela, mais personne ne se conforme à cette loi. Et le sage dit « L'esprit du sol qui reçoit toutes les ordures du royaume devient le maître et le seigneur des moissons. » Ainsi, celui qui accepte les refus du royaume devient le maître de l'empire, car le faux paraît vrai
et le vrai paraît faux. « 79. Même apaisée, une grave querelle laisse un ressentiment. Que peut-on faire pour agir selon le Tao? Le sage accepte ce qu'on lui attribue et ne réclame rien d'autre. Il honore ses engagements et ne veut pas plus. L'homme sans vertu veut s'approprier le maximum. La voie du ciel n'a pas de préférence. Elle comble de bien l'homme de bien. « 80. Si je gouvernais un petit royaume avec peu d'habitants, je défendrais d'utiliser les armes que ce peuple posséderait. Le peuple devrait considérer la mort comme redoutable et rester dans les lieux de ses ancêtres. Bien qu'ayant bateau et chars, il n'en userait point. Bien qu'ayant armes et cuirasses, il les laisserait dans leur cache. Il compterait jour et année avec des cordelettes comme dans le passé. Il trouverait savoureuse sa nourriture, beaux ses vêtements, agréable sa maison, pleine de douceur ses coutumes ancestrales. Non loin de là, il apercevrait avec bonheur les hommes du pays voisin. Il entendrait chanter leurs coqs et aboyer leurs chiens. Il vivrait au rythme des saisons et mourrait de vieillesse, sans avoir connu le pays voisin. « 81. Les paroles sincères ne sont pas toujours agréables. Les paroles agréables ne sont pas toujours vraies. Le bien ne s'argumente pas. Les arguments ne sont que vaines paroles. L'ignorant croit tout savoir. L'érudit pense qu'il ne sait rien. Le sage ne garde rien pour lui. Plus il donne aux autres, plus il s'enrichit. Et il possède un trésor précieux, ce qu'il a donné aux autres. Ayant tout donné, tout lui est rendu au centuple. La voie du ciel est d'agir sans demander, d'obtenir sans lutter, de s'enrichir en donnant. Telle est la voie du ciel, le Tao.